compris. C'est une guerre sur tout le territoire qu'on va décrypter avec vous. Jean-Pierre Pasternak, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes vice-président de l'Union des Ukrainiens de France. La communauté compte environ 175 000 personnes. Avec nous également Frédéric Joly, responsable communication au Comité international de la Croix-Rouge. Bonsoir à vous aussi. Jean-Pierre Pasternak, Bonsoir. Première question. Vous êtes d'origine ukrainienne, vous êtes venu, on le voit avec votre drapeau. Comment vous vivez cette situation à distance, forcément ? Très difficilement, comme tous les Ukrainiens d'origine ou Ukrainiens de souche qui sont en France, et comme pas seulement les Ukrainiens ou ceux d'origine ukrainienne, mais vraiment tous les Français. Vous avez des nouvelles de votre famille sur place ? Oui, juste avant de venir, j'ai réussi à passer un coup de fil, donc ils sont inquiets, mais ils résistent. Ils résistent. Les femmes et les enfants sont mis à l'abri. Les hommes prennent les armes, tout ce qu'ils peuvent avoir, et défendent pour défendre leur famille, leur pays, leur territoire et la démocratie. Et on va y revenir dans un instant. Frédéric Joly, je me tourne vers vous. Le gouvernement ukrainien a fait état de 198 civils tués, dont 3 enfants, de plus d'1 millier de blessés depuis le début de l'invasion russe. Des dizaines de militaires ont également perdu la vie. Comment le CICR intervient sur place ? La situation demeure extrêmement difficile, extrêmement chaotique pour les humanitaires sur place. Évidemment, nous avons toutes nos équipes qui sont dans le Donbass depuis 2014, mais aussi en ce moment à Kiev, où malheureusement elles sont, comme le reste de la population, plutôt dans des caves, à essayer de se protéger, à essayer de chercher l'accalmie qui permettrait effectivement de mieux coordonner des opérations. Il ne faut quand même pas perdre de vue qu'il y a aussi la Croix-Rouge, la Croix-Rouge ukrainienne, qu'il y a des autorités publiques, il y a des services d'ambulance, mais malheureusement, les déplacements demeurent extrêmement compliqués, extrêmement volatiles. Et on entendait notre envoyé spécial dire que autour de Kiev, l'essence vient à manquer. Quels sont les besoins sur place ? Quel retour vous avez du terrain ? Les besoins, déjà, il y a un besoin de sécurité pour pouvoir déployer une aide satisfaisante. Bien évidemment qu'il y a déjà des problèmes de pénurie, on peut imaginer que ce sont des choix stratégiques. On est quand même confronté à un véritable problème qui est celui des guerres en ville, et si malheureusement ceci continue à évoluer, eh bien, en utilisant des munitions à large rayon d'impact, on peut très vite imaginer que la situation va être encore de plus en plus compliquée, y compris, et il faut penser avant tout aux plus vulnérables, aux malades chroniques, aux blessés, aux gens qui nécessitent d'être évacués et d'être hospitalisés. Là, on est véritablement dans le temps à la fois du SAMU, mais aussi sur une situation qui évolue de Voilà